Direction du service de l'intendance des armées, l'une des 8 directions de services ministériels rattachées à l'état-major général des armées. Elle a pour mission de satisfaire l'ensemble du besoin du combattant, où qu'il soit. Des besoins en équipement, en habillement, mais aussi et surtout en nourriture. De la confection à la dotation en passant par le stockage, il y a toute une organisation assurée par le personnel militaire et civil du service de l'intendance. Pour en avoir le cœur net, nous allons donc en immersion au service des intendances régionales à compétences générales. Je suis l'intendant-colonel Mamadou Diaraf Nying. Je suis le chef du service des intendances régionales à compétences générales. La direction du service de l'intendance des armées, une structure créée en 1963 au lendemain des indépendances. Mais ce n'est qu'en 1974 qu'elle est passée sous commandement sénégalais. Elle a été commandée à ses débuts par des intendants militaires français. Après la révision des accords de 1974, la direction du service de l'intendance des armées, communément appelée DIRENT, est passée sous commandement sénégalais avec le premier directeur sénégalais, intendant-colonel Landing Bessane. La DIRENT a pour mission de satisfaire l'ensemble des besoins du combattant, où qu'il puisse se trouver, en temps de paix, en temps de crise comme en temps de guerre, en garnison, en OPEX comme en OPIL. Une mission dont l'accomplissement nécessite une bonne organisation, d'où la mise en place de différents services pour une meilleure coordination. Nous avons la division budget-finance, la DBF, la division ressources humaines, RH. Nous avons la division approvisionnement et la division des pensions. Au-delà des divisions, la DIRENT comprend également un service des intendances régionales à compétences générales, où vous vous trouvez actuellement. La DIRENT dispose également d'un centre comptable des armées. Elle dispose d'un bataillon de l'intendance, un établissement habillement et un établissement subsistance. Ces deux établissements sont les établissements fondamentaux qui permettent de stocker et de distribuer le matériel aux différents corps de troupes. Au-delà de ces structures, la DIRENT comprend également une école dans laquelle sont formés nos militaires, tous grades confondus. À la direction de l'intendance, on y retrouve un personnel militaire mais aussi civil qui travaille en parfaite harmonie pour la satisfaction des besoins de nos chers Diamba. Le matériel que nous utilisons dans les armées, la plupart de ce matériel est fabriqué ici en régie au niveau de la DIRENT. Pour cela, nous avons des personnels militaires, hommes et femmes, également aussi des personnels civils, hommes et femmes, qui nous appuient, qui nous viennent en appoint dans le travail de confection de ces différents matériels. Nous en avons dans les ateliers confection, tailleur. Nous en avons dans l'atelier bois, qui est un atelier de menuiserie qui fabrique l'ensemble, la plupart des meubles que nous utilisons dans les armées. Nous en avons également à l'atelier fer, qui fabrique les lits sur lesquels nos soldats sont couchés. Et également, nous en avons dans les ateliers comme la plomberie, la cordonnerie, etc. Dans une visite guidée, l'adjudant Bakary Diatta nous ouvre les portes de l'atelier de confection. On est là pour le travail des tenues pour les missionnaires et les élèves du 12e bataillon de l'infanterie. Là, on forme les militaires. L'atelier est divisé en 2 compartiments. Il y a la salle de coupe, il y a la salle d'informatique, il y a la salle, une grande salle de travail. Dans la salle de travail, on a 4 chaînes. Chaque chaîne est composée de 22 éléments avec des machines spécifiques. Et chaque chaîne, il y a un chef de chaîne, il y a un contrôleur. On est au nombre de 74. 74 civils et 12 militaires. À Angers de Pierre se situe l'atelier sur mesure officier. Comme son nom l'indique, atelier sur mesure officier. Ils viennent, on prend les mesures et on lui confectionne une tenue digne d'un officier. L'atelier est composé d'une cinquantaine ou soixantaine de personnels civils
et militaire. À l'intérieur de cet atelier, nous avons également celui de la broderie qui s'occupe de la confection des insignes. La fête de l'indépendance approche et les insignes doivent être disponibles à temps. Actuellement, on est en train de confectionner un signe de corps musique. Nous sommes trois personnes, une fille et 2 garçons. Vers la souveraineté technologique et industrielle des armées, tel est le thème retenu pour ce 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Dans l'attente de cet objectif, la direction de l'intendance ne sera pas en reste. La plupart des effets et des matériels que nous utilisons pour soutenir les militaires dans les armées sont fabriqués ici en régie par les militaires et les civils de la direction du service de l'intendance des armées. Maintenant, cela appelle à un investissement dans le but de faire nous-mêmes ce que nous importons. Donc, et pour cela, nous entendons nouer des partenariats avec des industriels locaux, aussi bien sur le plan du textile que sur le plan du cuir, pour permettre de mettre en place un outil solide et performant pour pouvoir soutenir les armées. Après confection, place au stockage et nous prenons la direction du magasin 13 où nous attend le sergent Hassan Faye. C'est ici qu'on stocke presque pratiquement tous les matériels et c'est ici aussi qu'on fait la dotation de tenues et accessoires. Dans ce magasin, on y retrouve des tenues camouflées déjà confectionnées, des tenues destinées aux soldats en formation à Dakar Bango, des tenues de sport, des chaussures importées, entre autres. Après la visite guidée du sergent Hassan Faye, nous faisons cap sur Bel-Air, au camp militaire général Muntaga Diallo, où se trouve l'un des plus grands magasins de stockage. On est accueilli par le responsable de tous les ateliers. Nous stockons essentiellement du matériel d'habillement, campement et de couchage que vous pouvez voir au niveau des différents rayons. Quand il y a lieu de donner à un corps ou bien à une entité en tant que tel, ils viennent ici pour recevoir le matériel. Maintenant, avant la réception, il leur faut un ordre d'attribution qui est suivi d'un bulletin de sortie. Ce sont les 2 pièces qui sont jointes avant que l'intéressé ne puisse recevoir sa dotation ou bien son matériel. Donc on suit l'évolution de l'armée et on suit les demandes qui s'accumulent au fur des années avec la montée en puissance. C'est la chaussure qui est actuellement en cours de dotation. Donc vous pouvez voir cette chaussure au niveau des troupes qui vont défiler. Bon, c'est aussi importé, mais est-ce que aussi ça fait partie de cette dynamique de vouloir à un moment donné arrêter l'importation et puis confectionner ses propres chaussures? Puisqu'on a des cordonniers ici, peut-être il reste maintenant la formation pour en arriver là. Oui, effectivement, parce que ça fait partie de nos prévisions, parce qu'au niveau de l'intendance, on a un atelier cordonnerie. Donc, certes, avec les compétences qu'on va développer, les compétences industrielles et technologiques, on pourra bientôt répondre à toutes ces attentes-là. Un autre aspect non moins important, l'alimentation de nos vaillants soldats. Au lieu de stockage, le capitaine Massiré Diallo assure avec brio le bon approvisionnement des vivres. Notre principale mission, c'est d'assurer la satisfaction de tous les besoins en vivres des différentes unités qui sont au niveau du territoire national et aussi d'entretenir le stockage des différents vivres nécessaires pour les besoins courants en temps de paix ou de mobilisation. Dans ce volet alimentaire, nous avons également le service chaud et froid à la tête duquel on a l'adjudant-chef Boubacar Ba. Le service froid des armées a pour rôle de former le personnel militaire en chaud et froid et de participer à l'installation, dépannage et à l'entretien de tout le matériel qui sort de l'intendance concernant le chaud et le froid. L'adjudant-chef Boubacar Ba nous fait ainsi la présentation d'une boulangerie mobile. Cette boulangerie est à 100% électrique, dont la capacité est de 150 kVA et l'autonomie à 75% de 25 litres à l'heure. À défaut de son propre groupe électrogène,
cette boulangerie peut être branchée sur secteur, par exemple comme la Sénélec. À côté de cette boulangerie mobile, nous faisons la découverte d'un camion cuisine capable de cuisiner pour 1000 hommes par jour. Le matériel composé se présente comme ci. 4 plaques chauffantes, une marmite électrique de 200 litres, une sauteuse de 200 litres, une friteuse de 25 litres, un four de 10 niveaux. Nous avons une réserve d'eau de 3000 litres. À travers la présence de la boulangerie mobile, tout comme le camion cuisine lors des grands événements religieux, la direction de l'intendance traduit toujours en actes le concept Armée-Nation. La DIRENT, sous l'impulsion du commandement, participe à l'accueil et à la restauration des pèlerins, surtout pour ce qui est des grands événements du Magal de Touba, du Gamou de Tivaouane, l'appel des Layènes, le pèlerinage marial de Popenguine, le Dakar de Médina Gounass, etc., etc. Dans cette noble mission, la gente féminine qui a intégré les armées depuis 2008 y joue une partition qui ne passe pas inaperçue. Aux côtés de leurs camarades masculins, elles participent de manière très remarquable à la satisfaction et à la réalisation des objectifs qui sont fixés par la DIRENT. Elle nous permet, cette présence, de combler les gaps capacitaires au niveau des services qui composent la direction du service de l'intendance des armées. À l'heure actuelle, les femmes parviennent à tirer leur épingle du jeu aux côtés de leurs camarades masculins. Elles font un excellent travail. Hormis la devise « On nous tue, on ne nous déshonore pas », commune à tous les corps des armées, la direction de l'intendance, elle, nous dit « Non recuso laborem », une locution qui pourrait se traduire par « Je ne refuse pas le travail ». Sur ce, la direction de l'intendance des armées vous souhaite une belle fête de l'indépendance. Le message que je voudrais lancer est un message de remerciement du commandement pour les efforts incommensurables qu'il est en train de faire pour mettre le militaire sénégalais dans les mêmes conditions que le militaire des autres pays développés. Je voudrais souhaiter à l'ensemble du peuple sénégalais, à l'ensemble des militaires sénégalais qui sont sur le territoire national ou bien qui sont en opération extérieure, une excellente fête, une excellente célébration de fête d'indépendance.